Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la différence entre le DIO 1.0 et le DIO 2.0. Comme vous le savez déjà sûrement, donc il y a deux types de technologies ou de gammes plutôt par rapport à DIO. Donc il y a la gamme DIO 1.0 qui est en fait l'ancienne gamme de DIO, celle qui est un peu originelle. Et il y a la DIO 2.0 qui est la nouvelle gamme de DIO, qui est propulsée par Edizio. Les différences majeures entre le 1.0 et le 2.0, c'est tout simplement que le 1.0 communique en 433 MHz, le 2.0 c'est du 868 MHz principalement. Il y a aussi un principe fondamental qui est le retour d'état, qui permet de savoir dans quel état se situe du coup un équipement après qu'on lui ait demandé l'action. Dans le 1.0, il n'y en a pas. Dans le 2.0, il y en a un. Bien entendu, vu que la fréquence change, il n'y a pas de compatibilité entre le DIO 1.0 et le DIO 2.0 direct. On ne peut pas les associer directement. On est obligé de passer par une box domotique. Donc là, il y a DIO qui crée forcément sa propre box, qui est la DIO Hub principalement. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de le contrôler via des clés USB Edizio sur des box telles que la Edobus, après à vérifier en fonction de l'équipement que vous ajoutez en DIO 2.0. Le DIO 1.0 et le DIO 2.0 ont une portée similaire en champ libre, donc de 50 à 100 mètres, tout dépend du type d'équipement que vous prenez. Si vous prenez une prise, une télécommande ou simplement autre chose, une lumière ou autre chose. Bien entendu, la portée va changer en fonction de l'environnement dans lequel se situent les équipements. Suivant le type de mur que vous allez avoir ou le type d'obstacle que vous allez avoir, la portée sera plus ou moins impactée ou diminuée ou augmentée. Va-t-on utiliser le 1.0 et dans quel cas va-t-on utiliser le 2.0? Les cas dans lesquels on va utiliser le 1.0, ça va être principalement quand on sera présent dans le domicile, parce qu'on aura la confirmation de l'action directement en visuel. Le 2.0, on va principalement l'utiliser pour les alarmes ou les scénarios de présence, puisqu'on a besoin de savoir si oui ou non le scénario s'est lancé. Donc les équipements vont permettre de confirmer eux-mêmes leur état à la box. Alors après, comme vous vous en doutez, étant donné que le 2.0 est un peu plus évolué que le 1.0, vous allez retrouver des prix un peu plus élevés sur le 2.0, contrairement au 1.0 qui est relativement très abordable pour un début dans la domotique, donc pour pouvoir faire ses armes dans la domotique et s'y habituer. Bien entendu, vous pouvez retrouver tous nos produits sur notre site de e-commerce boutique.edi-elec.fr. Donc on a des technologies comme le DIO 1.0, le DIO 2.0, les différentes box qui existent à l'heure actuelle et d'autres technologies et d'autres produits que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure.